Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Aujourd'hui avec le Père Philippe Loiseau. Bonjour Père. Bonjour Claire. Nous poursuivons notre série d'émissions pour redécouvrir le Dieu créateur à partir du récit de Genèse 1. Alors, un monde qui a été créé par la parole de Dieu en 7 jours. Le Dieu 1 crée le monde par séparation successive, un monde duel. D'abord les ténèbres et la lumière, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la terre qui contient en germe la végétation et la mer, les luminaires. Et dans la dernière émission, la 4e, nous avons franchi une étape importante, c'est l'apparition de la vie sur terre, dans la mer et dans les cieux, avec la création donc des animaux marins et des oiseaux. N'est-ce pas, Père ? Oui, on va découvrir le processus de création des êtres vivants sur la terre ferme et pour arriver à l'être humain. Alors, nous en arrivons aujourd'hui donc au 6e jour, où se poursuit cette création donc des êtres vivants. Comment on définirait l'être vivant ? Qu'est-ce qui le caractérise ? Le sang, le fait d'être animé, d'avoir une âme, c'est ça qui caractérise le vivant ? Alors oui, c'est-à-dire on dit animal parce qu'il est animé par son âme. Il a une âme animale, ça veut dire qu'il permet d'être un vivant. Mais il se distingue aussi par le fait qu'il a des pattes pour se déplacer. Donc ce sont des animaux qui se déplacent sur la terre. Les poissons sont adaptés pour la mer, les oiseaux sont plus adaptés pour les cieux, sauf certains oiseaux comme les poules et autres qui finalement leurs ailes sont devenues trop petites et la poule trop lourde, mais qui est comme un animal terrestre, mais en principe ça marche comme ça. Et ces animaux donc ont une autonomie pour se déplacer et pour avoir leur propre lieu où ils vont habiter pendant la nuit et le jour trouver à manger et se reproduire, etc. Donc nous les humains, nous faisons partie de ce monde animal, puisque nous aussi, nous avons une âme, mais on pourra en reparler peut-être un peu plus tard. Oui. C'est dans le 2e récit de création qu'on va distinguer des types d'âmes particulières, mais on va surtout parler d'abord ce qui est commun aux animaux terrestres et aux humains, et puis aussi on va parler de ce qui est différent. Voilà. Alors, cette création donc des animaux terrestres et des humains, ça intervient le 6e jour. Alors, tout de suite une question, pourquoi ce 6e jour est-il précédé d'un article défini alors qu'on a parlé du 2e, 3e, 4e, 5e jour, il n'y avait pas cette mention du « le ». Alors ça, c'est très bien de le voir parce que souvent, il ne fait pas beaucoup attention et il faut regarder chaque détail. Donc, le 6e jour, alors on pourrait penser que c'est à cause de la présence de l'homme et de la femme, à l'image de Dieu. Oui, bien sûr, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'après, ce sera le 7e jour. Là, il y a 3 fois le 7e jour. Mais Dieu ne crée rien. Donc, on pourrait dire que déjà, ce 6e jour, qui termine par la création de l'homme et de la femme, masculin et féminin, eh bien, comme ils sont créés à l'image de Dieu, c'est comme si c'était une forme de couronnement déjà, de tout l'acte créateur de Dieu, depuis le jour 1, le jour de la création de la lumière, jusqu'au 6e jour où Dieu crée l'homme et la femme à son image. Alors là, on solennise, on dit le 6e jour, comme nous on dirait pour, par exemple, le mariage pour un couple, le jour de leur mariage, pour eux, c'est le jour par excellence, oui. Qui va être à l'origine Voilà. de leur vie commune et de toute cette famille qui vont fonder. Et c'est le jour représentatif. Alors là, on met l'article défini. Alors, si je comprends bien, c'est une façon de signaler l'importance ou le caractère
exceptionnel de ce jour, Absolument. un peu comme on a employé le cardinal pour le jour 1, Voilà. et non pas un ordinal comme pour les autres jours. Voilà. Il y a une volonté distinguée. Il ressemble par contre aux autres jours avec deuxième, troisième, mais il a une particularité spéciale. Voilà. Alors, si on lit ce récit du 6e jour, au fond s'enchaîne la création d'abord des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles, bêtes, sauvages, selon leurs espèces, etc. Donc, la création des animaux terrestres, comme vous l'avez dit, et puis ensuite, la création de l'humain. Alors, concernant les animaux terrestres, qu'est-ce que vous relevez, vous ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien, d'abord, là encore, comme on avait auparavant, un foisonnement de vie. Hein, et on essaye de dire bêtes sauvages, bestiaux, bestioles, enfin, on essaie de trouver des mots différents. Hein. Oui. Ils sont également différents en hébreu. Et là, encore une fois, on en parle beaucoup aujourd'hui avec l'écologie, une grande diversité. Oui, hein. C'est l'accent qui est mis, c'est sur la diversité. Exactement. Hein. Là, même rien que sur la Terre, il y a aussi une très grande diversité de tous ces êtres vivants, de tous ces animaux, voilà, sur la Terre. Et l'homme pourrait apparaître comme un parmi les animaux, mais au verset 26, hein, et Dieu dit « Faisons un être humain à notre image, oui, il est quand même distingué selon notre ressemblance. » Il est distingué des autres quand même. Ben oui, d'emblée. Et puis en plus, il y a un pluriel, je crois. Oui, alors il y a oui, et puis il y a quand même une appréciation propre au premier temps, hein, après la création des animaux, Dieu vit que cela était bon. Et il y aura à la fin, après la création des hommes, une autre appréciation pour dire que cela a été très bon. Oui, donc il y a une espèce de graduation, non ? Tov Méod, oui, c'est lié au fait que ça finit tout le processus de création, et puis du fait aussi qu'il y a cet être humain qui est d'abord, il est préparé par une réflexion. Hein. Verset 26, je le répète, Dieu dit « Faisons un être humain, naasé Adam, à notre image, betsalmenu, hein, selon notre ressemblance, qui demoutez-nous. » Donc ici, avant de le créer, celui-là, hein, cet être-là, il y a une réflexion. Supplémentaire ? Qui précède. Qui précède, oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'humain, il est à la fois de la terre, il se rattache par certains aspects aux animaux, mais il va être aussi du ciel d'une certaine façon. Voilà, il s'attache par son corps, par sa matérialité à la terre. Oui. Et ça, c'est très important de le rappeler, comme le disait le pape François dans son encyclique Laudato Si. Mais aussi, il y a quelque chose d'autre en lui, hein, qui renvoie au divin, puisque Dieu fait le choix de le créer. Alors, on retrouve le verbe. Et là, on dit faire, hein, d'abord. Oui. À son image. Et même selon sa ressemblance. Alors, avant qu'on en arrive à ça, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi ce pluriel « faisons ». Qui ? Est-ce que c'est un simple pluriel de majesté, Dieu pour Dieu, ou est-ce que ça veut dire plus que cela ? Alors, c'est ça d'abord. Oui. C'est comme disait, quand il y avait le roi de France, on disait « Votre Majesté » ou « Votre Béatitude » ou pour un pape, etc. Là, on va donner le verbe au pluriel. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. Pour nous chrétiens, on pourrait y voir un conclave, si on peut dire, entre les trois personnes de la Trinité, hein, entre le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, donc d'où le pluriel. On peut aussi dire, comme chez les Juifs, et qui parle plusieurs fois d'une cour céleste, hein, dans le ciel, notamment au début du livre de Job, et aussi dans certains psaumes. Alors, quand vous parlez de cour céleste, vous voulez dire qu'il s'entretient avec les anges, c'est ça ? Alors, ça peut être avec les anges, mais on dit aussi il s'entretient avec les Elohim, alors là, c'est Yahvé et les Elohim. Alors, ce sont des dieux ou des esprits divins. Hein, d'accord. Et qui sont dans un conseil autour de Dieu. Hein, c'est assez étonnant, hein, un peu comme un roi terrestre et ses conseillers. Oui, il prend leur avis, en somme. C'est ça. Là, pour cet être-là, spécial, il demande leur avis. Oui. Alors, il y en a qui vont dire
des midrash, enfin des commentaires juifs, c'est ça. Anciens, qui vont dire tous les anges, là, tous les conseillers, ils vont dire surtout pas, il faut pas le faire, hein, parce qu'ils risquent de faire plein de bêtises, quoi, hein. Ils sentent que ça peut tourner en vrille. Alors Dieu, comme il avait choisi de faire un tel être vivant, eh bien, il va le faire, mais en lui attribuant à sa naissance l'attribut de miséricorde. Ça veut dire que durant sa vie, s'il faisait le mal, il aurait la possibilité de s'amender. Je trouve que c'est un très beau commentaire. Oui. Ça veut dire que d'emblée, s'il y a l'être humain, il y a déjà sous-jacent la miséricorde divine, quoi. Ça ne peut pas être autrement, hein. Oui. Parce que, comme pour des parents avec leurs enfants, ils savent que les enfants, ça fait plein de bêtises. Oui. Mais c'est les parents, donc ils vont les respecter, mais ils vont aussi tout faire pour continuer à les protéger. Oui, donc en somme, ça voudrait dire que Dieu, en connaissance de cause, malgré la dissuasion, persiste dans son projet, oui, mais prévoit la solution. Oui, parce qu'il répond, il répond à l'avis qu'il a entendu, oui. en ajoutant l'attribut de miséricorde, par exemple. Il y a d'autres interprétations. Alors, on comprend qu'il a pris la décision seul, puisque faisons, puis ensuite, il créa. Donc, il a créé seul, il a été jusqu'au bout du projet. Alors, créer ici, je le répète, nous, on n'est pas habitué à ça, mais ça veut dire d'abord, il l'a pensé. Donc, il l'a créé en pensée. Ensuite, il y en a le verbe, là, c'est le verbe bara. Le verbe asa, faisons, faire. Alors là, c'est maintenant, on va faire l'être humain, mais d'une manière générale, hein. C'est l'humain primordial, comme on dit en hébreu, l'Adam akadmon, hein. Ça veut dire le premier humain, quoi. Oui. C'est le modèle de base. Le modèle de base, oui. C'est ça. Oui. Et puis après, l'autre, le troisième verbe, mais on l'aura dans le deuxième récit de création, c'est va façonner un homme à partir de la poussière de la terre. Là, c'est le verbe yatsar, former, façonner. D'accord. Alors ça, on verra ça ultérieurement. Mais revenons à ce premier récit de création. Donc, il le créa. Alors, comment comprendre à son image et à sa ressemblance? Alors ça, c'est aussi une grosse question. Oui, oui. Alors là, qui vont dire, c'est parce qu'il a une intelligence supérieure. Ça renvoie au thème de la sagesse, la capacité à discerner le bien du mal, à avoir une conscience morale. Oui. Hein. Et donc, le discernement, c'est bina, hein, et acquérir comme ça des connaissances, la capacité à parler aussi, puisqu'on voit que Dieu crée par la parole, et bien de même, alors l'être humain, il peut faire des choses, mais d'abord en les pensant, puis en les partageant en parole, c'est partager ses projets avec d'autres, ou l'homme avec sa femme, la femme avec l'homme, toutes choses importantes, on les fait à plusieurs. Eh bien, nous, on a cette capacité à conceptualiser, à parler, à expliquer, donc à avoir le langage. Ça aussi, ça fait partie de cette dimension propre aux humains. Qu'il rapproche de Dieu. Oui, qui fait qu'il est l'image, quoi. Oui, il participe. Alors, les animaux, ils peuvent avoir, on sait qu'ils peuvent faire des bruits, hein, des sons, même plus que des bruits, c'est vrai. Maintenant, est-ce que c'est un langage au point que ce soit comme l'homme, comme l'être humain? Peut-être pas, hein. Mais il y a un début de langage, forcément. Mais là, c'est un langage qui peut aller jusqu'à chercher à se surpasser, hein, aller au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, parce qu'il y a cette marque en nous qui est spirituelle, hein, cette marque de l'image de Dieu, qui fait que nous sommes sur la terre, certes, mais nous sommes faits pour se surpasser, pour s'améliorer, pour faire encore mieux le lendemain ce qu'on a fait la veille, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'élévation spirituelle. Et si je vais plus loin, nous sommes aussi voués à poursuivre le processus de création, à améliorer. Alors ça, on le verra avec le 7e jour. Oui, c'est ça. Hein, puisqu'on verra que Dieu, en quelque sorte, va présenter maintenant, ouvrir ce monde à l'être humain, et en lui disant, maintenant c'est à toi de continuer mon œuvre pour le parfaire. Hein. Pour moi, je l'ai achevé pour ma part, l'œuvre de création en soi, mais ce monde n'est pas terminé.
toi aussi, puisque tu es créé à mon image, toi, être humain, tu dois le continuer en le faisant encore mieux, en devenant l'un vrai intermédiaire entre le monde et moi, Dieu, et le monde céleste, entre le monde dit terrestre et le monde céleste, entre la terre et les cieux, si vous voulez. Oui. Et donc, c'est ça, la mission de l'homme, c'est, on le dit aussi, le grand prêtre, le pontife, celui qui fait le lien, le pont, voilà, le pont entre la terre et les cieux, afin que de le conduire vers son achèvement, c'est-à-dire un monde totalement nouveau, dans lequel l'homme apporte sa contribution, mais en vue d'une communion avec le Créateur. Oui. Alors, ça l'investit quand même d'une immense responsabilité. Très grande, oui. Très grande. Alors, je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, et que là, nous sommes toujours dans ce récit de création, Genèse 1, et nous sommes au 6e jour avec cette création de l'être humain. Alors, il crée l'homme donc à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance, masculin, féminin, il les créa. Alors, cette idée de masculin, féminin, il faut peut-être même citer toute la phrase. Alors souvent, c'est le verset 27, chapitre 1. Alors Dieu créa l'humain, c'est-à-dire Ha-Adam, ça veut dire ici, avec l'article défini. Donc ça veut dire l'homme primordial. Le modèle de base, à son image, à l'image de Dieu, il le créa, masculin, Zachar en hébreu, et féminin, Nekeva, il les créa. On a 3 fois le verbe créer. Vous voyez, c'est une formulation ternaire, très intéressant pour nous chrétiens, parce que ça peut faire écho avec le Dieu trine, puisqu'il est à l'image de Dieu. 2, 3 fois saint, et l'être humain, 3 fois le verbe créer, pour manifester qu'il est vraiment à l'image de Dieu. Alors on ne dit pas, il n'est pas, dans certaines traductions françaises, on dit homme et femme il les créa. En fait non, c'est masculin et féminin, c'est le genre, les deux genres. C'est-à-dire dans les traditions juives, on dit que c'est comme s'il n'y avait qu'un seul être humain à Adam, avec l'article défini, l'homme, l'humain, avec 2 faces, une face masculine et une face féminine, un être androgyne qui a les 2 genres et que Dieu après aurait séparé. On retrouve le thème de la séparation pour les distinguer en vue de les unir. Mais on pourrait dire dos à dos au point de départ, et c'est un peu comme notre expérience de vie. Un homme et une femme qui cherchent l'âme sœur, au début ils ne se connaissent pas. Non. Mais ils vont se mettre en quête. Ils vont chercher, quelle sera ma femme, dira l'homme, et qui sera mon mari, dira la femme. Et puis un jour, ils vont finir par se trouver. Alors peut-être coup de foudre, peut-être pas, progressivement, mais ils vont décider un jour, ça de s'unir dans le mariage et fonder une famille. Et donc ça peut préparer cette idée de la famille, c'est-à-dire qu'à l'origine, l'être humain, il est un. Mais ensuite, il devient duel, comme la création elle-même. Oui, ça qui est intéressant. Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Maintenant, c'est masculin et féminin. Ça peut aussi vouloir dire qu'entre chaque être humain, homme ou femme, il y a de la féminité et de la masculinité. Ce que l'on sait maintenant par la psychologie. Oui. Voilà. Alors, globalement, chez la femme, c'est peut-être l'aspect dominant féminin. Pour l'homme, l'aspect masculin. Des fois, c'est le contraire. Mais ça veut dire que il s'agit, alors on peut dire qu'on se complète, ou alors, moi je préfère dire, chacun apporte sa contribution à l'édification d'un monde nouveau qui est celle déjà de la famille. Oui. Parce que donner la vie à des enfants, c'est un monde nouveau. Avant, ils n'étaient pas là. Oui. Et d'ailleurs, on voit que Dieu les bénit, ce qui est, quand on reprend, on l'a déjà vu, mais bénir, ça veut dire donner la vie. Il y a cet appel à donner la vie. Oui, c'est fructifier. Et fructifier. On retrouve aussi la formule, comme pour les arbres et les animaux avant. Multipliez-vous, et on ajoute, soumettez la terre et dominez. Alors ça, c'est nouveau. Oui, ça c'est nouveau.
à leur soumettre, on pourrait se dire, c'est dominer, c'est toujours faire de l'emprise. Non, c'est pas ça. Hein. C'est-à-dire que comme l'homme est un être hybride, c'est-à-dire qu'il vient à la fois de la terre, on le verra davantage dans le deuxième récit, le corps à partir de la poussière de la terre, et en même temps à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc, comme il a cette capacité au plan intellectuel, au plan de la parole, au plan du projet, au plan de cette élévation spirituelle qu'il a en lui, c'est intrinsèque, et donc il a quelque chose de plus que les animaux, mais c'est pas pour autant pour les tyranniser, c'est surtout pas une tyrannie. Mais c'est parce qu'il doit conduire cette création avec tous les êtres vivants qui sont dessus pour les élever à la dimension de Dieu. Oui, c'est ça. Donc c'est une responsabilité, on pourrait dire. C'est une très grande responsabilité. Hein. C'est une responsabilité qu'on peut appeler d'élévation. Alors, une certaine façon d'une spiritualisation, oui, mais sans oublier que le corps et la chair sont faits pour ressusciter. Hein. Oui. Donc ça veut dire, c'est une transfiguration. En fait. Et c'est toute la création qui est appelée à la résurrection. Oui, finalement on appellera ça le monde nouveau. Hein, et notamment dans Romains chapitre 8, la création tout entière est encore dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle attend l'avènement des fils d'hommes, ça veut dire nous les humains, de faire bien notre mission afin que toute la création arrive à sa perfection en Dieu. Et qu'aucune espèce ne se perde. Au fond, il s'agit d'une gestion bienveillante. Alors c'est plus qu'une gestion, oui. C'est une transformation. Oui, c'est ça. C'est un aboutissement. Alors, ce 6e jour, il comporte une dernière étape. Dieu donne la nourriture aux animaux et aux hommes. Une nourriture qui est différenciée, semble-t-il, parce qu'on parle à la fois de l'herbe et des arbres. Les arbres sont plus pour l'homme qui est capable, en se redressant, de cueillir des fruits, alors que l'animal brute aura du sol, non ? Oui, en gros, on peut dire ça. Oui. Même si on sait qu'il y a eu aussi des animaux comme les dinosaures qui étaient très grands, mais ça, on ne les connaissait pas à l'époque. Hein. Et ça, c'est des recherches nouvelles. Hein. Mais effectivement, on va dire que pour les animaux terrestres, qu'est-ce qu'ils peuvent manger ? C'est l'herbe. Pour l'homme, c'est les plantes et les fruits. C'est-à-dire qu'à l'origine, il n'y a aucun animal carnivore. Ben oui. C'est un monde sans violence. On voit bien que le projet de Dieu à l'origine, ça correspond à la fin des temps. Il n'y a plus de violence du tout. C'est un projet harmonieux. C'est un projet d'emblée harmonieux. C'est pour ça le mot shalom, l'harmonie. Oui. Entre les hommes entre eux, et puis les hommes avec les animaux, avec les plantes et avec toute la terre. Et vous le disiez tout à l'heure hors antenne, ça veut dire un monde où il n'y a pas de mort, où il n'y a que la vie. Parce que quand on mange des végétaux, en prenant les fruits, on ne fait pas mourir l'arbre. En mangeant l'herbe, elle repousse. Donc c'est ce cycle ininterrompu de la vie. Il n'y a pas place pour la mort, quelque part. Alors, oui, c'est vrai que de la mort, on n'en parle pas. Hein. Oui. Il faut attendre le deuxième récit pour voir les effets. Cette dimension apparaître. Mais c'est vrai qu'ici, comme on l'a dit, comme Dieu est le vivant par excellence, donc sa création est pleine de vie. Il donne la vie. Et puis, celui qui en est créé à l'image de Dieu, alors là, encore plus, il doit tout faire élever maintenant, cette création-là, qui est terrestre, il doit l'élever vers le ciel en quelque sorte, tout en restant en création. Oui. Et d'où cette appréciation portée sur ce 6e jour, appréciation unique, qui le termine, ce 6e jour où il y a eu la création donc des animaux, de l'être humain, le don de la nourriture. Alors le don de la nourriture, c'est important parce que c'est se rappeler que la nourriture, qu'on soit animal ou humain, elle nous est donnée par Dieu. On n'est pas dans une situation... Alors, on va retrouver ce thème de la nourriture qui vient de Dieu partout dans toute la Bible après, avec la manne, par exemple, que Dieu va donner à son peuple quand il était dans le désert, et quand il arrivera dans la terre promise, ce sera le pays où coule le lait et le miel. Oui. Alors la mention très bon, c'est pour dire justement que c'est uniquement la vie qui présente. C'est une vie ininterrompue et une vie qui se développe tout le temps. Hein. C'est un grand jaillissement de vie qui pour aller à son couronnement. Alors est-ce que on peut dire
que le roi et la reine, Oui. c'est l'être humain, oui. C'est le roi et la reine de la création. Voilà, ils sont rois et reines de la création, mais nous allons voir avec le 7e jour qu'il y a un achèvement encore supérieur. Oui, donc il y a une limite qui va être mise à l'homme, c'est ce qu'on verra dans le 7e jour. C'est ça. Alors vous avez donc suivi cette émission des relations avec le judaïsme, où nous avons évoqué, à partir de Genèse 1, ce jour capital, le 6e jour, qui voit la création non seulement des animaux terrestres, mais de l'homme. Alors c'est un couronnement, mais ce n'est pas l'achèvement. Nous verrons le 7e jour dans une prochaine et dernière émission sur ce récit Genèse 1.